Mon ange a été constitué de petites bribes, en fait. Il fallait, sur le tournage, en fait, moi j'ai donné la réplique aux petites filles, à l'adolescente, à la petite fille, parce que je me voyais mal demander, enfin, toi, diriger un petit garçon, un adolescent, c'était déjà assez difficile de diriger la petite fille, etc. Il y a une coach qui a travaillé en amont avec l'adolescente et avec la petite fille, et puis ensuite sur le plateau, finalement, j'ai pris la main et j'ai donné la réplique aux enfants. Et puis ensuite, j'ai demandé à un de mes anciens étudiants, Émile Falk, de faire la doublure de mon ange pour donner la réplique à Fleur. Et aussi pour les présences ou les draps, j'avais besoin d'une doublure physique pour pas mal de choses. Et aussi un comédien qui joue bien pour donner la réplique le mieux possible à Fleur. Et ensuite, deuxième étape, on a refait toute la voix de mon ange, puisqu'il fallait trouver une voix qui part de l'enfance à l'adolescence. Donc il fallait que je trouve une voix. Et alors là, c'était, parce que le premier montage, c'était ma voix. Donc c'était horrible, c'était impossible de voir si le film marchait bien ou pas. Surtout que j'essayais de faire le petit garçon, donc c'était juste ridicule. Et puis bon, il s'est très vite avéré qu'il fallait une voix particulière, quoi. Une voix très spéciale, avec un grain particulier. Bonjour. Je t'ai encore jamais vu. Tu me vois? Pas avec mes yeux, mais je t'entends et je sens ton odeur. J'aime bien quand tu joues du piano. On n'imagine pas mon ange avec une voix normale, quoi. Et donc, du coup, on a fait un casting de voix, mais énorme, quoi. Je ne sais pas combien de personnes j'ai vues, parce qu'il fallait trouver la voix, et puis il fallait trouver la voix de l'ado, que je transforme en voix d'enfant. On a utilisé un logiciel de l'IRCAM pour pitcher un peu la voix. Et il fallait trouver un adulte qui colle avec la voix de l'ado. Donc on a réécrit complètement le film, parce que quand on a eu la voix du personnage, ça a tout changé, quoi. Donc on a remonté l'image, on a fait des allers-retours tout le temps entre l'image et le son. Donc on a cherché des présences qui à la fois étaient crédibles. Qu'est-ce que ça fait quoi le son d'un homme invisible qui touche la peau ou qui marche par terre? Donc on a mélangé avec des pinceaux de soie sur de la soie, avec des sons de peau. Enfin, on a fait toute une recherche sur la présence physique du personnage pour qu'on ne se dise pas il est nu, mais qu'en même temps il soit présent, quoi. J'adore te regarder. Raconte-moi ce que tu